Nous sortons d'une année scolaire, en tout cas l'année scolaire 2015-2016, qui a été riche en péripéties, année scolaire qui a été marquée par une longue lutte qui a connu un dénouement heureux grâce à l'intervention des chefs religieux, notamment le Khalif général des Mourides, représenté par son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre, le Khalif général des Tidjanes, représenté par le porte-parole de la famille Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, qui ont contribué à vraiment décrisper la situation. Mais nous ne pouvons pas faire l'économie également sur ce qui s'est passé, avec notamment des collègues qui ont été victimes de brimades, des collègues qui ont été traînés dans les polices, dans les commissariats, dans les gendarmeries, parce que tout simplement l'autorité exigeait le dépôt de leurs notes, en tout cas des notes d'évaluation des élèves. Donc ce qui s'est passé l'année dernière est inédit. Et raison pour laquelle nous devons, pour ce début d'année scolaire, de faire le tour des sections. Nous avons commencé par le sud, nous sommes actuellement au centre, ce qui va se poursuivre effectivement par le nord. Et nous profiterons toujours de ces occasions-là pour recueillir les avis de nos camarades, échanger avec eux, mais également dégager des perspectives. Nous le disons d'ores et déjà, partout où nous sommes passés, les enseignants sont en train de dérouler un chapelet de doléances qui, disent-ils, devrait être matérialisé par le dépôt d'un préavis, ce que certainement nous allons apprécier au niveau du grand cadre par une plénière qui sera tenue incessamment. Au niveau des instances de notre organisation, on a déjà fini d'apprécier, et aujourd'hui la position du CELS est claire par rapport à cela. Non seulement il nous faut aller vers le dépôt d'un préavis de grève, mais également il nous faut aller vers la matérialisation des accords sur lesquels en tout cas on s'est entendu avec le gouvernement. Et aujourd'hui, malheureusement, au vu de ce qui se passe, il n'y a pas d'actes forts qui sont posés. Vous avez vu récemment avec la réunion qui a été tenue concernant les unités de déplacement pour les examens. Pour ce qui est du baccalauréat, la question reste entière. Pour ce qui est de la question des salaires, vous avez vu que les enseignants de Dakar, notamment les contractuels, sont restés pratiquement un mois sans salaire, ce qui est extraordinaire parce qu'on avait déjà fini de dépasser ces genres de problèmes de paiement de salaire. Donc aujourd'hui, les questions liées aux lenteurs administratives restent entières. Pratiquement, il n'y a pas d'avancée significative. Pour ce qui concerne notre département, à savoir le ministère de l'Éducation, vous avez vu la question de la gestion démocratique des personnels est toujours là. Le ministre ne pose aucun acte allant dans le sens de la mise sur pied de cette commission de gestion démocratique. Bien au contraire, ce sont des redéploiements abusifs qui sont faits dans nos établissements. On se rend compte que des classes sont regroupées. Nos collègues sont obligés parfois de dispenser des enseignements devant 80 élèves au moins. Nous avons la disparition de ce qu'on appelle les suppléants dans les établissements élémentaires. Au niveau du moyen secondaire, vous avez vu que dans beaucoup d'établissements, nos camarades sont redéployés et certains actuellement sont obligés de dispenser, en tout cas, ont un nombre d'heures qui est supérieur à la norme. Donc aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans l'obligation d'accepter que l'autorité ne fait rien vraiment pour respecter ces gens-là. Ça veut dire que l'année ne sera pas paisible comme l'a prévu le gouvernement. Vous savez, en tout cas, depuis le mois d'octobre, nous avons fait montre d'une bonne volonté. Après les assises de Salé, jusqu'au moment où je vous parle, aucune action d'envergure n'a été menée par les syndicats que nous sommes. Mais comme on dit, trop c'est trop. Il y a trop de provocations. Ce qu'on pensait vraiment être dépassé comme difficulté, à savoir le paiement des salaires, la question des indemnités, la date limite, c'était le 30 novembre. Mais jusqu'au moment où nous parlons pour les indemnités du baccalauréat, rien de concret n'est fait. Donc vraiment, constatez avec nous que nous, syndicats, nous avons respecté notre part de contrat, mais le gouvernement, malheureusement, ne fait rien vraiment pour nous faciliter la tâche. Déjà, la dynamique unitaire a été cassée en 2014 du simple fait que des syndicalistes ont suspendu la lutte avant la lettre. C'était arroger le droit de le faire alors qu'ils n'avaient aucun mandat, mais également des syndicalistes qui étaient dans les escarcelles du gouvernement ont posé des actes allant dans le sens de saborder la lutte. Donc aujourd'hui, nous nous disons que dans cette perspective d'élection de représentativité, il faudrait que les enseignants prennent conscience de la gravité de la situation à telle enseigne qu'il ne faudrait pas qu'on commette l'erreur
de permettre à certains de s'asseoir autour de la table de négociation. Pour être plus clair, nous voulons que dans le choix de ceux-là qui vont représenter les syndicats d'enseignants dans les négociations, qu'on barre la route à certains syndicalistes. Parce que tout simplement, on les appelle communément des courtiers du syndicalisme, des gens qui ont un autre agenda qui n'a rien à voir avec la préoccupation, la défense des intérêts matériels et moraux des anciens et des enseignants. Vous comptez le déposer quand ce préavis est-ce au nom du CELS ou au nom du grand cadre? Pour le CELS original, nous avons déjà reçu le mandat. Nous allons maintenant soumettre cette position-là de notre organisation au grand cadre. Le grand cadre qui incessamment va réunir sa plénière. Ce qui est sûr, c'est que nous posons la préoccupation autour de la table. Maintenant, l'idéal serait que nos camarades des autres syndicats puissent également faire de sorte dans les instances de recueillir les avis pour que nous puissions avoir un préavis porté par le grand cadre. Et je crois qu'à ce niveau, nous sommes optimistes. Parce que tout simplement, nous vivons les mêmes difficultés. Le constat est là. On n'a pas besoin d'être un militant du SAEMS, du CELS ou du l'UNR pour savoir qu'il y a des difficultés, pour savoir que le gouvernement n'a encore posé aucun acte fort. Maintenant, normalement, puisque nous avons un préavis qui court jusqu'en fin décembre 2016, rien ne presse. Donc nous pourrons continuer à négocier durant le mois de décembre 2016 et certainement au début du mois de janvier 2017, nous allons tout faire pour, en tout cas si le gouvernement ne réagit pas positivement, d'aller dans le sens de la confection et du dépôt de ce préavis-là. L'année écoulée a été sauvée sur le fil du rasoir par Touba et Tivaouane. Malgré tout, vous dites que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Cette année-ci, ce sera quoi? Tout ou rien? Vous savez, le président avait pris l'engagement, en tout cas d'après ce qu'on a eu comme information de la part des chefs religieux, de recevoir les syndicats pour pouvoir discuter avec nous autour des questions qui ont fait que l'année pratiquement a failli, comment dirais-je, être blanche du simple fait de la lutte que nous menions. Par rapport à cet engagement, jusqu'au moment où je vous parle, le président n'a pas fait signe de vie et aujourd'hui, mais même certaines autorités mal à l'aise. Parce qu'elle nous avait dit clairement que le président allait nous recevoir pour qu'on discute autour de ces questions-là. Concernant la mise en œuvre des accords, pour ce qui est de la question du paiement des rappels, vous avez vu, au moment où nous en sommes au numéro de matricule 692, le paiement des rappels est toujours plombé au matricule 661. Pour ce qui est des lenteurs administratives, nous avons des camarades qui attendent toujours la couleur de l'acte de reclassement ou d'avancement du simple fait de la panne d'une machine, d'une seule imprimante qui existe au niveau du ministère de la fonction publique. Mais ça, pensez-vous que dans ces conditions-là, qu'on puisse aller vers une année paisible? C'est pas possible. Nous avons en face de nous des gens qui sont passés maîtres dans l'art de ne pas respecter leur engagement. Des gens qui pensent que c'est dans la compromission, dans, comment dirais-je, ce qu'ils appellent le rapprochement avec certains leaders syndicaux, qu'ils pourront finir de bâillonner, de museler le mouvement syndical. Mais c'est totalement faux. La seule porte et la seule voie de salut qui existe, c'est celle-là qui consiste à régler le problème des enseignants en respectant les accords. Les marabouts pourront encore sauver les marabouts, bon, vous savez, nous avons beaucoup de respect par rapport à ces chefs religieux. Et eux aussi, ils nous le rendent bien. Et je crois que d'après ce qu'ils nous ont dit l'année dernière, qu'ils comprennent la légitimité, la véracité de nos revendications. Mais qu'il nous fallait faire un sursaut patriotique. Parce qu'on avait en face de nous des gens qui, entre guillemets, excusez-moi, n'étaient pas conscients de ce qui leur était confié comme responsabilité. Donc ils pouvaient nous demander, nous, en tant qu'enseignants, en tant que syndicalistes, de suspendre à nos actions. Mais je suis sûr et certain, demain, si nous devons aller vers le déroulement de ces actions, ces leaders-là seront nos premiers soutiens. Parce qu'ils savent qu'on les a donnés, qu'on leur a donné ce qu'on avait refusé avec beaucoup de Sénégalais, mais également qu'on a voulu leur faciliter la tâche en suspendant notre plan d'action, nos plans d'action quand ils nous l'ont demandé. Donc aujourd'hui, je crois que la balle est dans le camp du gouvernement. Maintenant, si demain ils seront à la rescousse, on verra. Mais ce qui est sûr, qu'aujourd'hui nous sommes dans une posture qui nous permet, parce qu'il n'y a aucun engagement sérieux par rapport, en tout cas, aucun respect sérieux des engagements, d'aller vers des actions et que les autorités religieuses nous comprendraient.